Alors bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous présenter un court vidéo. Je vais vous présenter comment je prépare mes kits. Chacune, vous allez me dire, a sa méthode. Je ne suis pas la fille la plus structurée du monde, mais quand je vais en crop, j'aime bien avoir des kits de préparer. J'amène pas tout, parce que j'aime ça me gâter un petit peu à la boutique, mais quand même, je m'apporte des choses de base, des choses que je sais que je n'aurai pas besoin d'acheter. Alors, on commence toujours par avoir notre photo sous la main et on regarde le style de page qu'on aimerait faire. Honnêtement, je ne sais jamais quelle sorte de page que je vais faire. Je sais à peu près le style. C'est l'objet premier qui nous guide bien souvent pour faire une page. Alors, ma photo, je veux y aller dans... Là, j'ai choisi d'y aller plus avec un kit vintage, avec des fleurs, avec des feuilles, des petits oiseaux. Alors, c'est le style que je prends. Alors, j'ai choisi mon kit papier, j'ai ma photo. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les couleurs qui sont sur ma page, puis je vais essayer de trouver des ornements qui vont avec ça. Alors là, j'aimerais vous présenter un kit, un produit que j'aime bien gros. Je ne le déplace pas, par exemple. Je le laisse toujours ici. C'est le scrap rack. Regardez, c'est en métal. Et vous avez, là, je ne sais pas si on peut voir à la caméra, on a des petits, des genres de binders ici en velcro. Ça s'attache et ça se défait. Alors, moi, je le laisse toujours comme ça. Je le trouve plus simple. Alors, quand je fais une page de scrapbooking que je préfère mes kits, je pars du début à chaque fois. Comme je vous dis, regarde, vous voyez, là, je ne suis pas la fille la plus hyper structurée, mais je passe au travers mon scrap rack au complet quand je fais une page. Je vais zioter, je vais regarder ce que je veux qui fit avec mes pages. Fait que si on y va avec ma photo de tout à l'heure, avec les pages que j'ai ici, attendez, je vais mettre ça là. Alors, je ziote comme ça et puis je vais aller chercher des ornements qui vont fitter avec ma page. Fait que ça, je trouve, c'est des couleurs qui vont bien ensemble. Alors ça, j'aime ça. Tu vois, il y a un petit peu de bleu dans ma page. Fait que je vais choisir des choses avec du bleu, avec un petit peu d'orangé. Ça ne veut pas dire que je vais tout prendre, mais au moins, je vais avoir un paquet de choix d'ornements. Puis après ça, bien, j'aurai l'embarras du choix. Ensuite de ça, ici, pas ici. Si on continue, on tourne. Vous voyez, il y a différents formats. Le scrap rack, c'est ça qui est le fun. Il y a différents formats. Alors, regardez, il y a un petit peu de bleu dans mon... il y a un petit peu de bleu dans mon... un petit problème technique. Alors, vous voyez, c'est comme ça. Il y a un petit peu de bleu, de vert dans ma page. Je choisis cet ornement-là. Fait que c'est comme ça que je fais mes kits. OK? Alors, pour les besoins de la cause, je ne passerai pas le scrap rack au complet, mais c'est comme ça que je fais. Ensuite de ça, je me déplace toujours vers mes fleurs. Vous avez mes fleurs ici. Mes fleurs sont toutes séparées par couleur. J'ai un bac ici avec des fleurs du vert, mes fleurs en bleu. Les beiges, les orangés sont toutes choisies, sont toutes séparées par couleur. Alors, pour les besoins de la cause ici, dans ma feuille, j'avais des fleurs un peu beige, un peu vert. Alors, j'avais choisi ces fleurs-là. Fait que je mets ça dans mon kit. Ensuite de ça, j'ai toujours mes petits boutons. Et ce que j'aime, ça, c'est mon kit de gelato. Mes gelatos, c'est tout petit, c'est compact. Et ça remplace souvent beaucoup de push-push qu'on n'a pas besoin de prendre. Puis les gelatos, ça s'apporte bien. Et ça remplace souvent les push-push qu'on se sert. Fait que ça, je le mène toujours dans mon case quand je pars en week-end ou en journée de scrapbooking. Ensuite de ça, j'ai toujours mon kit ici. Je vais me trouver des badges qui vont dedans. Alors ça fait partie de mon kit. Et puis, en gros, c'est ça. C'est simple, c'est ce que je fais. Puis après ça, en terminant, j'ai toujours des sacs. Ça, c'est les fameux sacs qu'on a en boutique de scrapbooking, qu'on ne sait jamais quoi faire avec. Moi, je les garde tout le temps. Je mets tout ça dans mon kit est prêt. Ou bien des fameux sacs Ziploc, tout simplement. Vous prenez les extra grands, il faut qu'ils soient plus que 12-12. Vous prenez ceux-là, vous mettez ça, tout votre kit à l'intérieur et vous êtes prête avec, vous mettez ça dans votre sac, vous partez et vous avez un kit de prêt pour aller faire votre journée. Alors là-dessus, je vous laisse et puis on se retrouve pour une prochaine chronique. Ciao!